Alors bonjour, donc aujourd'hui on va se retrouver un petit peu sur les fractions de 60. Donc fractions de 60 c'est important notamment pour pouvoir lire l'heure, mais c'est toujours intéressant. Mais c'est surtout utile quand on va travailler sur les vitesses horaires. Donc fatalement un demi de 60 c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à réaliser. D'accord. Il faut tracer comme ceci. D'accord. Là tu as un demi de 60. Un demi de 60, ça vaut 30. On va maintenant réfléchir au tiers de 60. Le tiers de 60, c'est 60 que je partage en 3 et que je prends une fois. D'accord. Un tiers de 60, je vais te le dessiner. Hop. Voilà, ça c'est un tiers de 60, deux tiers de 60 et trois tiers de 60. Donc un tiers de 60, c'est ceci. Donc un tiers de 60, si tu regardes et qu'on se base sur les heures, ça vaut 20. D'accord. Alors, ensuite, mais 2 tiers de 60, fatalement, ça vaut... Hop, je vais déplacer ça. 2 tiers de 60, ça vaut 40, tout simplement. Alors, passons sur un quart de 60. D'accord. Je vais partager mon horloge en 4. D'accord. Voilà, un quart de 60. Un quart de 60, ça équivaut à 15. Deux quarts de 60, ça équivaut à 30. Trois quarts de 60, ça équivaut à 45. Hop. Partons maintenant sur un cinquième de 60. C'est 60 que je partage en 5. Donc il faudrait être vigilant parce que tu dois faire preuve de précision ici. Voilà. Voilà un cinquième de 60. Je trace le deuxième cinquième de 60. Je trace le troisième cinquième de 60. Et je trace le dernier quatrième. Et tu vois apparaître ainsi le cinquième cinquième de 60. Ben donc si tu regardes, ça vaut un cinquième de 60. Ça vaut 12. D'accord. 2 cinquièmes, ça vaut 24. 3 cinquièmes, ça vaut 36. 4 cinquièmes, ça vaut 48. Partons sur un sixième de 60. Un sixième de 60, c'est 60 que je partage en 6 et que je prends une fois. Donc, 60 partagé en 6, ça fait 10. Voilà. J'ai tracé tous mes sixièmes. Un sixième vaut 10. 2 sixièmes vaut 20. 3 sixièmes vaut 30. 4 sixièmes vaut 40. 5 sixièmes vaut 50. Alors, on continue. Un dixième de 60. C'est 60 que j'ai partagé en 10. 60 et que je prends une fois puisque c'est un dixième. Donc 60 partagé en 10, ça nous fait 6. 12. Hop, petite erreur. 6, 12. 18. Voilà. 24. 30. 36.
42, 48, 54. Donc voilà, 1 dixième de 60, ça vaut donc 6. 2 dixièmes de 60, ça vaut donc 12. 3 dixièmes de 60, ça vaut 18. 4 dixièmes de 60, ça vaut 24. 5 dixièmes de 60, ça vaut 30. 6 dixièmes de 60, ça vaut 36. 7 dixièmes, 42. 8 dixièmes, 48. 9 dixièmes, 54. Voilà, et donc on va colorier la représentation de la fraction. 1 dixième de 60. Voilà, elle est là. Et enfin, on va terminer par les douzièmes de 60. D'accord? 60 divisé par 12, ça vaut 5. 5 fois 12 est bien égal à 60. Donc c'est facile dans une horloge, hein, puisque on a tout le marquage qui est déjà fait au préalable. Voilà. Donc je colorie un quartier, c'est 1 douzième de 60, c'est 5. 2 douzièmes de 60, c'est donc 10. 3 douzièmes, c'est 15. 4 douzièmes, c'est 20. 5 douzièmes, c'est 25. 6 douzièmes, c'est 30. 7 douzièmes, 35. Puis 40 pour 8 douzièmes. 45 pour 9 douzièmes. 50 pour 10 douzièmes. 55 pour 11 douzièmes. Voilà, donc là, on vient de retravailler, hein, concrètement toutes les fractions de 60.